Un jour, dans un petit village, un homme a déniché une vieille pièce d'or en bossant dans les champs. C'était une pièce de monnaie ancienne, datant de plusieurs siècles, avec des gravures et des détails qui révélaient sa grande valeur. L'homme, qui n'avait jamais eu quelque chose d'aussi précieux, était émerveillé par sa beauté et par le sentiment de pouvoir qu'elle lui donnait. Avec cette pièce, il se disait qu'il pourrait enfin changer de vie. Content de sa découverte, l'homme a ramené la pièce chez lui et l'a cachée dans un endroit sûr, sous le plancher de sa cabane. À partir de ce jour-là, il a commencé à penser de plus en plus à la pièce. Il avait peur que quelqu'un la découvre et la lui vole. Chaque nuit, il se réveillait et s'assurait qu'il était toujours là. Chaque jour, il s'inquiétait que son plan ne soit pas assez sûr. Au fil du temps, l'homme est devenu de plus en plus nerveux. Il commença à soupçonner tout le monde, ses voisins, sa famille, même ses amis les plus chers. Il n'a jamais parlé de la pièce à personne, de peur que même en parlant, ça attire l'attention. Chaque jour, il le vérifiait, le nettoyait et cherchait de nouveaux coins pour le planquer, mais il ne pouvait pas se relaxer. Son esprit était constamment préoccupé par la peur de le perdre. Même quand il était loin de chez lui, ses pensées revenaient toujours à la pièce. Et si quelqu'un le trouvait, il se demandait ce que je ferais si je le perdais. Un jour, épuisé par cette inquiétude constante, l'homme décida d'aller voir un vieux sage qui habitait sur la colline. Après avoir raconté son histoire et avoué toutes ses angoisses, l'homme demanda « Maître, pourquoi cette pièce, qui est censée me rendre heureux, me ronge-t-elle d'anxiété? Je n'arrive pas à en profiter. Mon esprit est obsédé par l'idée de le perdre. » Le sage le regarda avec bienveillance et répondit « Vous voyez, ce n'est pas la pièce qui vous cause de l'anxiété, mais l'attachement que vous avez développé pour elle. Vous avez mis toute votre valeur et votre bonheur dans un truc extérieur, et maintenant, vous avez peur de le perdre. Mais souviens-toi, ce à quoi tu t'attaches te possède, pas l'inverse. » L'homme resta silencieux, en réfléchissant à ces mots. Le sage continua. Vous avez laissé votre vie tourner autour de cette pièce, mais sa vraie valeur n'est pas de la voir ou de la cacher. Au contraire, plus vous vous y accrochez, plus vous perdrez votre paix intérieure. La vraie liberté arrive quand tu laisses tomber ce à quoi tu es trop accro. L'homme a finalement compris. La pièce d'or, qui au départ lui avait apporté de la joie, était devenue une source d'angoisse, justement parce qu'il ne pouvait pas s'en détacher. Il avait laissé sa peur de la perdre prendre le contrôle de sa vie, et dans ce processus, il avait perdu de vue ce qui comptait vraiment, sa sérénité et son équilibre intérieur. Alors, en rentrant chez lui, il prit la pièce et la regarda une dernière fois. C'était toujours magnifique, toujours précieux, mais l'homme réalisait qu'il n'avait plus besoin de s'y accrocher. Il a décidé de le donner à un orphelinat du village, où il pourrait apporter de la joie et aider ceux qui en avaient vraiment besoin. Lorsqu'il a remis la pièce au directeur de l'orphelinat, une sensation de légèreté a envahi son cœur. Pour la première fois depuis un bon moment, il se sentait libre. Il a compris que ce n'était pas la pièce en elle-même qui avait de la valeur, mais le sens qu'il lui avait donné. De retour chez lui, l'homme sourit pour lui-même. Maintenant, sans la pièce qui le tourmentait, il se sentait enfin en paix. La leçon qu'il a apprise était simple mais profonde. L'attachement aux objets matériels nous rend esclaves de nos angoisses et de nos préoccupations. La vraie liberté et la sérénité ne viennent pas de ce que l'on possède, mais de notre capacité à lâcher prise. Merci d'avoir regardé notre vidéo, nous espérons qu'elle enrichira positivement votre vie. Si vous avez apprécié, cliquez sur « J'aime » et rejoignez notre chaîne Esprit en évolution pour ne pas rater la prochaine vidéo.